Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici à Devoxx France. Mon invité est José Pomar. Bonjour José, Yolande. bonjour. Bonjour Yolande. Alors José, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais professionnellement? Alors professionnellement, j'ai une activité principale qui est maître de conférence à l'Université Paris 13, dans la banlieue nord de Paris. J'enseigne les technologies Java et la plateforme J2E depuis environ 14 ans. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est bon d'avouer. Et depuis 3 ans maintenant, je suis membre de l'association Paris Jug, j'en suis le trésorier, qui porte l'organisation de Devoxx France depuis la 2e année. Et c'est un début de pérennité, une 2e année, une 2e édition pour cette conférence. Alors tu enseignes donc les lambda expressions. Et dis-nous un petit peu pourquoi elles ont été ajoutées à Java 8. Alors je pense qu'il y a deux raisons principales. D'abord, depuis quelques années, il y a un peu un mouvement de fond sur l'évolution des langages qui consiste à passer d'une approche très impérative à une approche un peu plus fonctionnelle. Et les lambda amènent cette possibilité. Les lambda expressions ont déjà été intégrés dans beaucoup de langages, dont le C++, et donc Java, d'une certaine façon, se met à jour par rapport à ça. Et il y a une deuxième raison qui, à mon avis, est aussi importante que la première, si ce n'est plus, c'est que les lambda expressions vont permettre de programmer des algorithmes différemment, et donc de mieux tirer parti de la nouvelle puissance des processeurs qui s'expriment dans les multicœurs. Alors les lambda influencent aussi énormément les collections. Elles vont changer en fait la façon de programmer les collections. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Alors l'API collection, c'est une API tout à fait centrale dans les projets. Moi, je ne connais pas de projet qui n'utilise pas l'API collection. Elle est absolument utilisée partout et en fait, elle va subir sa 2e réécriture complète à l'occasion de l'introduction des lambda dans le langage. La première réécriture avait eu lieu lorsque les types paramétrés, les génériques, avaient été introduits. Et donc là, on a vraiment des nouveaux patterns qui arrivent, des nouvelles façons d'utiliser l'API. Le principe de base étant que, plutôt que d'expliquer à une collection comment elle doit itérer sur ses objets et quel traitement elle doit faire à chaque itération, on va définir le traitement sur chaque itération, envoyer ce traitement vers une méthode de l'API, et c'est l'implémentation elle-même qui va décider de la façon dont ce traitement va être effectué sur tous les éléments de cette collection. Alors, on entend beaucoup parler en fait que Java donc va devenir beaucoup plus complexe avec les lambda expressions. Est-ce que tu penses que le Java va rester en fait la langue étudiée pour le début en fait de la programmation? Alors oui, il y a 2 parties dans la question, donc je vais faire 2 réponses en fait. Oui, d'une part, le langage va devenir plus complexe, ça c'est certain. L'API collection elle-même va devenir plus complexe. On va passer de patterns vraiment très simples, très basiques et très simples à comprendre, à des patterns un peu plus compliqués, notamment autour de cette nouvelle API Stream. En même temps, cette complexité supplémentaire, je pense qu'il vaut mieux l'amener de la façon dont elle est amenée. C'est-à-dire avec une nouvelle façon d'utiliser l'API collection et une nouvelle façon d'implémenter les algorithmes, plutôt que de devoir optimiser soi-même l'API collection existante en reprogrammant des algorithmes, notamment des algorithmes parallélisables. La première grande modification des collections, c'est que donc on pousse ce code vers l'API collection. L'API collection, l'implémentation va prendre le code et va l'appliquer à ces différents éléments, va chaîner ces applications, va pouvoir le paralléliser sans que le programmeur n'ait rien à faire. Donc en fait, on décharge le programmeur d'une tâche extrêmement complexe qui est la parallélisation des algorithmes. Et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental. Donc oui, ça va être plus compliqué, mais ça va rester quand même moins compliqué que ce que ça aurait été s'il avait fallu paralléliser soi-même les algorithmes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que le langage va continuer à être le langage mainstream de l'informatique actuelle? Je pense que la réponse est oui. Pourquoi? Parce que le langage va permettre de relever ce challenge qui est d'exploiter au mieux et de façon la plus simple possible la puissance des processeurs multicœurs que l'on a actuellement. Je pense qu'un langage qui n'aurait pas permis cette possibilité d'exploiter cette puissance aurait fini par péricliter parce qu'il n'aurait pas pu être utilisé de façon efficace en termes de performance. L'efficacité et la performance, pour moi, sont vraiment les 2 maîtres mots que l'introduction des lambda telle qu'elle a été faite dans le langage Java et dans les API, et en particulier dans l'API collection, vont réellement autoriser.
Et alors, est-ce que Java sera toujours enseigné comme langue pour démarrer, enfin pour commencer à apprendre la programmation ou, Alors, moi j'enseigne le langage Java quasiment depuis qu'il existe. J'ai même été un peu précurseur à l'université Paris 13 et peut-être même plus largement que ça dans ce domaine, puisque j'ai fait mes premiers cours Java en 98. Je pense qu'il y a, en informatique actuelle, je pense qu'il y a deux langages qui ont réellement leur place. Il y a besoin d'un langage très bas niveau pour faire des moteurs temps réel, pour programmer des petits devices, pour programmer des petites choses comme des feux tricolores ou des machines à laver. Et ce langage, c'est le C. Et le C existe toujours, est toujours très utilisé et ne voit pas vraiment sa popularité diminuer, enfin au moins en termes de nombre d'utilisation. Et puis on a besoin d'un langage beaucoup plus haut niveau, qui permet de faire de la parallélisation de haut niveau, qui permet de gérer des bases de données, qui permet de gérer des IHM web, qui permet d'implémenter des traitements métiers. Et je pense que, alors Java n'est pas tout seul sur ce marché, mais je pense que Java va rester un langage tout à fait intéressant et tout à fait à la pointe dans ce domaine pour ce type d'application. Merci José. Merci Yolande. Merci pour votre présence sur Devoxx France 2013. Merci.